Bonjour les amis, vous êtes sur votre chaîne Agora Virtuelle, votre chaîne de philosophie, d'art, de science, de littérature, en tout cas de tout ce qui peut intéresser les contemplations de l'esprit. Nous allons commencer une nouvelle émission qu'on va appeler Pour faire court. Si vous voulez, vous pouvez mettre T à la fin de cours, parce qu'on va essayer de résumer au maximum. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre S à la fin de cours, parce qu'on va faire court tout simplement. Et pour cette fois-ci, nous allons commencer, pour ce nouveau numéro, ou bien ce premier numéro, nous allons commencer par faire une introduction à la philosophie. Et pour cela, nous allons d'abord parler de la naissance de la philosophie. D'abord, on va essayer de parler de la naissance temporelle de la philosophie, dans l'espace et dans le temps. Pour les sources occidentales, la philosophie serait née au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans une colonie grecque, une île qu'on appelle la Ionie, où il y avait l'école de les Milésiens, en l'occurrence des gens comme Thalès, Anaximandre. Et ces philosophes, on peut les appeler des philosophes de la nature. Pourquoi? Parce qu'ils réfléchissaient sur la nature et sur l'élément fondamental qui est à l'origine même de la nature. Cet élément fondamental, ils l'appellent arché. Arché, c'est-à-dire tout simplement le principe premier qui est à l'origine de tout ce qui est. Et si nous demandons à Thalès quel est l'arché, c'est-à-dire l'élément primordial à l'origine de la nature, il dira que c'est l'eau. Quant à Anaximandre, c'est l'apeiron, c'est-à-dire l'infini. Et si nous questionnons Anaximène, c'est le vent qui est à l'origine de cela. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces premiers philosophes réfléchissaient sur la nature en général. On pouvait les appeler même des physiciens, parce qu'ils faisaient des réflexions physiques. Il y avait même aussi des matières qui les intéressaient, comme les mathématiques. Vous connaissez tous Thalès dans les affaires de mathématiques. Et en même temps aussi, nous pouvons essayer de parler d'une origine aussi contextuelle de la philosophie, c'est-à-dire dans quel contexte la philosophie serait née. Vous savez que l'homme est un être qui est naturellement curieux de savoir là où il vit, le monde dans lequel il est jeté, quel est le sens de la vie, quelle est l'origine de la vie. Et pour cela, il va essayer d'utiliser un ensemble de discours, en tout cas pour essayer de savoir quel est l'élément tout simplement qui est à l'origine de tout ce qui est. Il y a eu des discours avant la naissance. Donc nous pouvons parler du mythe d'abord, qui est un discours qui a existé avant, qui est un discours qui est imaginaire, collectif, transmis de génération en génération, qui base le monde sur le surnaturel, qui a toujours des explications tout simplement surnaturelles pour expliquer des éléments réels. Et donc tout cela se base sur une faculté intellectuelle qu'on appelle l'imagination. Nous pouvons parler de la religion qui explique tout en mettant en place des premiers fondements de tout ce qui est et tout ce qui devrait être, les premiers fondements étant des divinités ou bien une divinité, et tout cela étant garanti par une autre faculté qu'on appelle la foi. Nous pouvons même parler aussi de la magie et de tout cela qui ont été des discours qui ont existé avant la naissance de la philosophie. Maintenant, la philosophie va naître comment? Elle va naître par une remise en cause de ces anciens discours, en disant si nous devons expliquer l'existence, si nous devons expliquer le réel, nous devons le faire par le biais de ce que nous avons tous en commun, de cette chose-là qui constitue notre maturité intellectuelle qu'on appelle la raison. Donc avec la philosophie, il va y avoir un discours nouveau dans la mesure où on va tout simplement remettre en cause les anciens discours qui étaient tout simplement basés sur d'autres facultés, et à travers la philosophie, on va maintenant expliquer tout par la rationalité, par la raison. Et donc voilà, la philosophie donc est née d'un conflit. Et vous savez même, après on va essayer de l'expliquer dans d'autres numéros, Inch'Allah. Voilà, vous savez même que la philosophie, en plus de cela, elle porte en son sein même des contradictions. Voilà, donc elle est née d'une contradiction et elle portera en son sein des contradictions. Mais en plus de cela aussi, pour savoir quand est-ce que la philosophie, elle commence en nous. Elle a commencé avec les autres philosophes, les anciens. Elle commence aussi en nous. C'est pas un sentiment qu'on ressent en nous. Ce sentiment, c'est quoi? C'est l'étonnement. Étonnement, en quelle mesure? S'étonner de voir que le monde n'est pas forcément tel que nous croyons qu'il est. Que les choses ne sont pas forcément telles que nous les concevons. Ou bien telles qu'on les a toujours conçues, tout simplement. Et donc, s'étonner, c'est ça que déclara Socrate dans le Théétète,
la philosophie n'a pas d'autre origine. Donc l'origine de la philosophie, c'est l'étonnement. Et nous verrons aussi Aristote qui déclarera que l'étonnement est mère de la philosophie, c'est-à-dire que la philosophie est fille de l'étonnement. Donc tant que nous ne nous serons pas étonnés de nous rendre compte tout simplement que le monde n'est pas tel que nous le concevons, tel que nous le croyons, mais que le monde est autre chose. Et que si ce monde est Et donc, si le monde est autre chose, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut aller derrière les apparences pour pouvoir connaître ce monde-là. Et donc, en faisant quoi? En faisant cette recherche perpétuelle à travers l'exercice de la raison. Et c'est cela même la philosophie. Mais attention, cette naissance de la philosophie en Grèce, que l'on appellerait peut-être même le miracle grec, ce miracle grec, avec la naissance de la philosophie et de la rationalité en général, il y a d'autres penseurs tels que Cheikh Anta Diop qui vont le remettre en cause en disant qu'il n'y a pas eu miracle grec, mais il y a eu mirage grec, une illusion. Dans la mesure où, selon lui, la rationalité et la philosophie ne sont pas nées en Grèce, mais elles seraient nées tout simplement en Égypte. L'Égypte antique, qui est, selon lui, le berceau de la civilisation. Et donc, tous les arts et toutes les sciences et toute cette rationalité que nous concevons. Et donc, si la rationalité, la civilisation en général, tous les éléments de la civilisation sont nés en Égypte, donc c'est là où on doit essayer de chercher l'origine de la philosophie, des sciences et de tout cela. Et donc, de ce point de vue, Cheikh Anta Diop a essayé de prouver que les savants grecs sont partis en Égypte pour s'initier en ce nouveau modèle de pensée, en cette nouvelle connaissance, notamment des Thalès, ou bien Pythagore, puis Archimède, et même Platon. Vous voyez bien. Et donc, de ce point de vue, la philosophie serait née en Afrique noire, en Grèce, non pas en Grèce. De ce point de vue, la philosophie serait née en Égypte, qui était nègre, qui était noire tout simplement. Et donc, les Grecs n'ont été que le réceptacle de ce savoir qui a été véhiculé par les Égyptiens et qu'ils ont reçu et qu'ils ont transporté chez eux. Voilà. Maintenant, pour conclure, il faut tout simplement, selon moi, il ne faut pas trop s'attarder sur l'origine réelle de la philosophie ou pas. La philosophie, elle est là, c'est un fait. Où est-ce qu'elle est née? Je pense que cela importe peu. Ce qui est important, c'est que la philosophie se fait par l'exercice de la raison. Si la philosophie se base sur cette rationalité, sur ce bon sens-là, et que ce bon sens, selon Descartes, est la chose du monde la mieux partagée, alors la philosophie est l'affaire de tous. Elle n'est l'apanage d'aucun peuple, d'aucun homme, d'aucune race, d'aucun sexe. Elle ne se base que sur cette rationalité qui est le bien commun de tous les hommes. La philosophie est l'affaire de tous. Personne n'est exclu a priori. A priori, personne n'est exclu. Et donc, qu'est-ce que nous devons comprendre ici avec la philosophie? C'est que l'homme a pris en charge son destin, a pris en charge de se donner des réponses par rapport aux questions qu'il se posait, en utilisant les seules armes de bord qu'il avait, à savoir tout simplement la raison. Nous avons beaucoup d'autres armes, mais en tout cas l'arme la plus universelle, qui est la plus transversale pour tous les humains. Enfin, pour citer Luc Ferry, la philosophie n'est rien d'autre que de proposer des réponses aux questions existentielles que l'homme se pose. Ou bien la philosophie n'est rien d'autre qu'un procédé qui nous permet d'avoir une vie bonne pour nous les mortels. En utilisant quoi? En utilisant les moyens de bord que nous avons, en tout cas qui sont les plus transversales, en tout cas la rationalité, la raison, la lumière naturelle, cette conscience-là que nous avons en réalité et qui nous permet tout simplement de prendre en charge notre destin humain. Et donc de ce point de vue, d'arriver à tout simplement avoir une vie bonne pour nous les mortels. C'est cela même que, de ce point de vue, selon lui, la philosophie ne serait rien d'autre qu'un art de vivre, une manière de voir le monde, une manière de se proposer des réponses. Luc Ferry, selon lui, la philosophie n'est pas un ensemble de questions, mais c'est bien des réponses. Des réponses pour pouvoir avoir un modèle de vie, une manière de vivre le monde, c'est de se prendre en charge par une responsabilité individuelle, de se prendre en charge par les moyens de bord que nous avons, c'est-à-dire la raison, de se prendre en charge et de se proposer des réponses, d'avoir une manière de vivre le monde. Et nous verrons. La philosophie même fait la même chose, eh bien, mais par des moyens différents. Et donc, de ce point de vue, faisant la même chose par des moyens différents, les deux peuvent se trouver dans un stade de concurrence
et donc peuvent avoir aussi des conflits, mais il est possible aussi de les concilier, ce qu'on verra la prochaine fois dans les prochains numéros. Les amis, c'est fini, voilà, c'est fini pour cette édition. Je vous retrouve une prochaine fois pour un autre numéro 2 pour faire court sur votre chaîne Agora Virtuelle. Prenez soin de vous.